90% des cas, je dirais oui, icebreaker, parce que ça permet de démarrer l'échange avec un moment un peu sympa. Attention par contre à pas utiliser des icebreakers vraiment très basiques, ou parler de la météo, ce genre de choses. On va plutôt privilégier des icebreakers qui permettent de parler d'un sujet intéressant, de renforcer notre crédibilité, comme par exemple un sujet d'actualité qu'on a vu passer, ou un post LinkedIn qui nous a fait penser à l'échange qu'on s'apprêtait à avoir. Attention toutefois, dans les 10% restants, on a parfois affaire à des gens, souvent des membres de Comex ou de Codir, qui préfèrent avancer très rapidement dans les sujets concrets. Et là, on risque de se planter si on démarre par un icebreaker. Là, la recommandation que j'ai à faire, il y en a deux. La première, c'est dans un environnement où on a un champion qui peut nous aider dans l'organisation de notre prospect. On peut lui demander qu'est-ce qu'il pense de la personne qu'on s'apprête à voir, comment est-ce qu'on démarre le rendez-vous. Puis le deuxième, si on n'a pas ça, c'est d'utiliser des outils comme Human Linker qui nous permet, via LinkedIn, d'avoir des informations un peu sur la psychologie de la personne qu'on s'apprête à rencontrer et qui peut parfois nous être très utile pour être sûr de ne pas se planter.